Bienvenue dans le journal de Tina. Donc ce journal, un peu à l'image de WhatsApp, des audios qu'on peut se transmettre entre amis, avec la famille, a pour visée de partager avec vous certaines anecdotes, des opinions sur des thèmes de société et tout autre sujet qui me viendra et qui me permettra à travers mes connaissances, mes expériences, de pouvoir, je l'espère, ben, ouvrir certaines perspectives de réflexion ou tout simplement faire état d'une réflexion. Donc tout d'abord, depuis la création de la chaîne, je me suis aperçue que la première vidéo avait été postée en février 2020, donc avant le premier confinement, et je l'ai réécoutée. Et je me suis aperçue que ma décision d'expatriation avait été prise avant le confinement, alors que dans mon souvenir, je l'avais prise plutôt lors de la crise Covid en général. Je savais que je l'avais avant cette idée, avant la crise Covid, mais je ne me rappelais pas que j'avais pris la décision de sauter le pas. Et, euh, et alors c'est intéressant, ça pose la question de la mémoire, du souvenir, du delta entre la réalité et le souvenir, et, euh, et de l'importance de tenir un journal finalement, qui est peut-être plus vecteur de vérité euh, sur le moment. En tout cas, bon, la vérité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais à 100%, puisque on voit les choses et on perçoit les choses à travers nos sens, donc il y a toujours un biais. Mais, euh, mais en tout cas, on va dire que c'est plus proche de la vérité lorsqu'on va s'exprimer à un instant T que lorsqu'on va relater la même scène ou les mêmes paroles avec un souvenir, parce que forcément, il y a tout le mécanisme de l'oubli et de l'interprétation du cerveau, de l'inconscient qui va réintervenir. Donc, depuis 2 ans, il s'est passé énormément de choses pour vous, pour moi, pour nous tous sur cette planète. Et, euh, Ça m'a donné l'occasion, comme beaucoup de personnes, de réfléchir profondément à la vie qu'on souhaite mener, à comment la mener, à où aller, à quelle vitesse, etc. Donc moi, à l'époque, je me rappelle en février 2020, il me semble que j'étais en arrêt où j'allais m'y mettre parce que j'étais dans une période où mon métier me posait vraiment problème, parce que très énergivore, et puis pas suffisamment de reconnaissance d'un point de vue financier. Et donc j'avais cette impression de me donner à fond au maximum, mais de pas avoir le retour comme je l'espérais. Et donc ça m'a permis donc de faire une pause, de réfléchir. À l'époque, j'étais dans une réflexion de gagner plus pour pouvoir gagner plus de temps. J'étais là à réfléchir comment je pouvais augmenter mes revenus parce que mes revenus ne me convenaient pas par rapport à l'effort donné, comme je l'ai dit juste avant. Et en fait, il y a eu un tournant dans ma réflexion. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas le temps, en fait, ne pas attendre d'avoir l'argent pour avoir le temps. Pourquoi pas avoir le temps et diminuer son argent, justement. Donc finalement, dans cette réflexion-là, j'étais partie dans l'idée de me dire, bah, au lieu, parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui fait attention à mes dépenses. Je ne fais aucune dépense, enfin, je ne vais pas dire que je fais aucune dépense superflue, mais de manière générale, j'ai l'impression de dépenser moins que la plupart des gens. Euh, à part, donc mes péchés mignons, ce sont les restos enfin, sorties dans le sens week-end voyage. Donc, mais par contre, je ne vais jamais au cinéma, je ne vais jamais chez le coiffeur, je ne vais jamais, euh, par rapport aux abonnements téléphoniques, je prends un abonnement téléphonique au meilleur rapport qualité-prix, pareil pour mes assurances, etc. Moi, je suis quelqu'un qui fait attention parce que j'ai toujours été dans une optique d'épargne, mais quand même en profitant un peu de la vie. Et moi, je profite de la vie comment? Bah, à travers les voyages, à travers les sorties entre amis, voilà, c'est surtout ça, mais ce que je préfère faire. Et donc, voilà, ce problème économique
m'a poussée à me dire: «Et si j'allais dans un pays où le niveau de vie, est plus, accessible, et où, j'arriverais à avoir des revenus, similaires à ce que j'ai, en France ou, moins élevés, mais même en étant moins élevés, finalement, la différence entre, le revenu et les dépenses me permettrait d'épargner, dans un projet immobilier et cetera. Dans un projet, bah, soit immobilier, soit foncier, soit, voilà, dans des projets de voyage, dans ce que j'aime, et pourquoi pas donc maintenant utiliser enfin, du temps personnel pour réaliser des choses que j'ai jamais eu l'occasion finalement de pouvoir développer, comme le dessin, la peinture, parce que je sais que dans le dessin, par exemple, j'ai une certaine appétence par rapport à ça, mais j'ai jamais développé. Le chant, j'ai jamais développé. Le sport, etc. Pourquoi? Parce que mon travail était tellement énergivore que je n'avais plus l'énergie quand j'étais seule, sans enfin, pendant mes moments de libre, je n'avais plus l'énergie pour faire des choses. Et même socialement, je n'avais plus l'énergie pour voir les gens. Parce qu'il fallait que je reste chez moi à me reposer, à dormir. Voilà, parce que mon corps n'arrivait plus en fait à faire à la fois du pro et du perso. Donc, je me suis activée. J'ai préparé en fait donc le départ à mon poste. Et puis, j'ai déménagé chez la famille en attendant l'ouverture des frontières, puisqu'à l'époque, on avait ces fameuses problématiques de frontières. Et puis, euh, et puis j'avais investi. En fait, j'avais investi à l'étranger dans un petit appartement, puisqu'à l'étranger c'est accessible sans crédit, parce que je suis contre le crédit, sous toute forme, que ce soit les microcrédits ou les crédits pour le travail ou le crédit immobilier. Après, je comprends tout à fait que certaines personnes y aient recours, euh, tout simplement parce que par exemple elles n'ont pas accès à des alternatives ou elles n'ont pas pensé aussi au fait qu'il existait des alternatives. Parce qu'on nous met un peu dans un système où on nous fait croire que le crédit c'est obligatoire dans une vie, alors que pas du tout, et que en évitant le crédit, selon moi, et dans certaines situations, en tout cas dans ma situation, on peut finalement être beaucoup plus riche et beaucoup plus libre. Donc c'est très avantageux d'un point de vue financier et d'un point de vue aussi liberté de mouvement, liberté de plein de choses, ne pas se sentir menotté à un crédit, ne pas se sentir avec un engagement, dormir l'esprit serein, quoi qu'il nous arrive, ne pas avoir peur de ne pas pouvoir rembourser le crédit et perdre ce qu'on a. Bien qu'il existe des assurances, mais bon, malgré cela, moi je connais beaucoup de personnes qui ont des crédits immobiliers et qui, malgré les assurances, se sentent pas tout à fait sereins. Donc voilà, après chacun comment il vit la chose. Je respecte bien sûr tout à fait tous les modes de vie et toutes les opinions. Mais en tout cas, dans mon choix personnel, j'ai décidé de absolument à tout prix ne jamais faire de crédit et de plutôt explorer les alternatives et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté pour une bouchée de pain un logement donc dans lequel je pouvais vivre et donc dans lequel je suis libérée des loyers parce que pour moi le loyer était aussi une pression dans la vie. Pourtant j'avais les moyens de payer mon loyer, j'étais jamais dans le rouge à la fin du mois parce que, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un plutôt qui cherche à épargner. Donc au pire, j'allais être à l'équilibre ou sinon, si un mois je dépense plus qu'un autre mois parce que j'étais en vacances, ben, c'est pas grave puisque j'ai de l'épargne, je vais repiocher dans mon épargne et puis ça va assurer mes dépenses courantes. Donc j'ai toujours été en sécurité au niveau de l'argent, mais tout en ayant un sentiment d'insécurité. Et j'ai essayé de lâcher prise par rapport à ça. Et aussi, bah, c'est assez lié. Et j'ai, je pense, tout comme vous, réfléchi à un mode de vie peut-être plus connecté à la nature. Donc on a été nombreux à avoir cette réflexion. Et je sais que les changements ne s'opèrent pas en un claquement de doigts, que le changement c'est quelque chose qui se fait pour qu'il soit inscrit dans le temps.
et qu'il soit inscrit à jamais entre guillemets, il faut qu'il soit persévérant, ce changement. Et qu'on se fasse la promesse intérieure quelque part de ne pas l'abandonner. Après, si un jour on l'abandonne, bon, c'est pas la fin du monde. Mais on faut partir sur cette optique-là qu'un changement, voilà, on va le garder toute la vie. Et donc, j'ai réfléchi à comment vivre au plus proche de la nature, plus simplement. Et en même temps, ça fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que du coup, on est moins aussi dans la consommation, dans le gaspillage, on est plus dans l'écologie, etc. Donc, cela m'a amené à faire une expérience. C'était lors de mon déménagement déjà de me contenter du minimum. Je m'étais dit, par exemple, deux pantalons d'hiver, deux pantalons d'été, trois robes. Voilà, j'ai essayé déjà au niveau vestimentaire. Après, c'est peut-être pas ce qu'il y a de minimum, hein, mais disons que pour moi, ça faisait un gros changement par rapport à tous les vêtements que j'avais auparavant. J'ai sorti lors de mon déménagement des sacs et des sacs et des sacs de vêtements. Alors c'est pas parce que j'achetais de manière compulsive des vêtements, c'est juste que je me débarrassais jamais de mes vêtements et je n'ai pas changé de taille depuis mes 18 ans. Donc du coup, tous mes vêtements me vont tout le temps. Donc depuis des années et des années et des années, j'ai cumulé des vêtements et je me suis pas débarrassée des anciens. Parce que j'ai aussi toujours ça a été dans mon éducation de ne pas aimer le gaspillage. Et j'ai toujours cette idée de me dire, mais tant que quelque chose est encore utilisable, on va pas le jeter. Après, j'aurais pu le donner, mais est-ce que quelqu'un aurait voulu de ce vêtement-là, ou est-ce que quelqu'un aurait eu la taille, ou après, il y a la problématique du don des vêtements dans les containers. Alors, ces dons de vêtements, ils sont pas forcément toujours redistribués aux gens qui en ont besoin. Parfois oui, mais sous forme de business. Enfin bon, il y a plein de problématiques autour de ces vêtements. Il y a eu des reportages par rapport à ça. Donc les containers de vêtements sont pas toujours ce qu'on croit. Et parfois on veut aussi donner à des assos, et puis on ne sait pas vers quel asso se tourner, etc. Enfin bon. Bref, de toute façon, j'avais trouvé la solution à l'époque pour donner mes affaires, c'est que j'avais mis sur le site, euh, comment ça s'appelle? Donon.org, je crois. Après, ça aurait pu être sur Le Bon Coin aussi. Je me demande si j'ai pas. Je crois que j'ai mis aussi des annonces sur Le Bon Coin pour dire, voilà, les gens qui souhaitent récupérer. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein, qu'ils en fassent un business ou qu'ils l'utilisent par besoin. Je me dis, bon, au moins, ça servira. Et ça aura été, voilà, de seconde main, ne serait-ce que pour une couturière, pour qu'elle puisse réutiliser le tissu, etc. Bref, donc du coup, ça c'était un petit pas. J'ai eu le pas qui était plus grand. Cette fois, c'était sur le fait de se passer d'un frigo. Alors j'avais vu ça sur des chaînes YouTube et je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'expérience de me passer d'un frigo pour voir. Euh, mais en me disant, si je dois reprendre dans 2 mois ou 3 mois le frigo, bah, je le reprendrai. Voilà, je ne suis pas du tout du genre à culpabiliser par rapport au fait que j'arrive pas à me tenir à quelque chose de ce type-là. Je vais plus culpabiliser si c'est quelque chose en rapport avec mes valeurs, des valeurs encore plus profondes. Par exemple, je sais pas, par exemple, intervenir comme bénévole auprès de personnes dans le besoin, ou de personnes, je sais pas moi, des cours bénévoles à des élèves en difficulté, et après arrêter cet engagement-là. Par exemple, si je faisais ça, j'aurais plus de culpabilité. Mais bon, prendre une décision personnelle et l'arrêter, là, c'est pas quelque chose qui va me travailler. Surtout que c'est quelque chose qu'on peut reprendre par la suite. Et donc, mon expatriation s'est faite dans un pays chaud, et donc là, ça fait maintenant 1 an. Donc mon expatriation, oui, je l'ai faite en l'été 2021, et ça fait maintenant donc 1 an. Je peux faire un peu le bilan. Et pour l'histoire du frigo, en tout cas, j'ai réussi le challenge. C'était très facile. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi, je suis plutôt une grosse consommatrice de fruits et légumes, moins de viande et de poisson, et je consomme pas de lait, de beurre, de... Qu'est-ce qu'il y a encore de qu'on met souvent au frigo? Peut-être... Alors, poisson et viande, je consomme, mais avec parcimonie. Et je vais plutôt, du coup, soit consommer le jour même, soit consommer dans un resto. Surtout que le pays où je suis actuellement, les restos sont très 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 accessibles. Ils coûtent pas cher, ça n'a rien à voir avec les restos en France, où le resto en France c'est la sortie en fait. Donc tu t'accordes un resto
si tu as les moyens une fois par semaine ou voire une fois par mois quand t'as pas trop les moyens. Par contre, là où je vis, je veux pas dire manger tous les jours, peut-être pas, je sais pas, enfin si, même en faisant le calcul, je pense que je pourrais manger tous les jours dehors. Donc, du coup, ça c'est génial. Et du coup, le poisson et la viande sont tout à fait disponibles à l'envie et pas chers du tout. À titre d'exemple, on peut manger un repas complet comme pour moi, repas complet, c'est entrée, plat ou plat dessert pour l'équivalent de 3,50 € ou 4 € et c'est du fait maison en plus donc voilà, donc c'est top, donc à ce niveau-là, je suis vraiment comblée. Ça me change, ma qualité de vie, ça me change mon quotidien et alors j'ai un petit peu perdu le fil, mais ce que je voulais dire, c'est que la décision de changement qui a été faite par cette envie d'expatriation, mais aussi liée à mon travail et aussi liée à la crise du Covid, euh, ça m'a amené donc à cette réflexion financière, mais aussi par rapport donc au climat, parce que pour moi, le soleil, c'est indispensable. Et j'étais dans une région où il ne faisait pas il y avait pas de durée suffisante d'ensoleillement. Donc c'était plus possible. Je me voyais pas vieillir dans une région comme celle-ci. Et puis la troisième raison qui dominait aussi, c'était l'environnement social et même sociétal. Parce que en France, depuis toute petite, je me suis beaucoup sentie en décalage par rapport à mes valeurs et par rapport aux valeurs de la société et aux valeurs des groupes. Parfois, enfin souvent, j'ai eu des difficultés à m'insérer dans des groupes. J'ai préféré ne pas m'insérer dans des groupes, que ce soit à l'école ou au travail. Et puis, bah, j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante. J'ai la chance d'avoir des amis que j'ai pu me constituer à partir de mes 18 ans principalement. Et j'ai ces deux groupes-là, en fait, qui sont, je veux pas dire qu'ils me suffisent, mais qui sont très importants bah, pour mon équilibre psychique et mon bonheur. Et je vais rajouter peut-être un troisième groupe qui est le groupe associatif, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir être bénévole dans diverses associations et on y rencontre vraiment des personnes avec un cœur de marshmallow, je dirais, dans le bon sens du terme, hein. Un cœur en fait qui bisounours trop mignon, qu'on aime. Voilà. En fait, on peut ressentir vraiment beaucoup d'amour avec des bénévoles d'associations qu'on connaît pas, qu'on reverra peut-être pas, avec qui les liens parfois ne perdurent pas parce que la vie fait que. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de croiser sur sa route des personnes comme ça. Et certaines d'entre elles sont restées dans ma vie et sont encore actuellement et me rendent visite là où je suis à l'étranger. Donc, parce que j'ai choisi une destination qui a une partie touristique, donc je peux revoir mes amis et ma famille facilement. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir annoncé donc cette décision d'expatriation à ma famille, qui, pour une bonne partie d'entre elles, a pu aussi me suivre et réaliser aussi une envie qui était là, mais qui a pu être un peu plus accélérée et déclenchée par mon annonce et aussi par la situation globale en France. Voilà, donc j'en referai d'autres témoignages de la société, de la différence que j'ai pu voir entre la France et la nouvelle société dans laquelle je vis. Mais en tout cas, il est clair que la France, j'ai eu la chance de partir avec un bouquet final, c'est-à-dire que j'ai pu partir en vacances avec ma famille et ensuite un autre séjour avec mes amis dans le sud de la France. Et puis on a pu profiter des magnifiques paysages, on a pu profiter, voilà, je veux dire, il y avait aussi des choses positives dans la société, il y avait aussi des belles choses. Mais malheureusement, la balance, en tout cas émotionnellement et même rationnellement, penchait plus du côté du départ que du fait de rester. À l'heure actuelle, je ne me vois pas revenir un jour m'installer en France. Par contre, revenir comme ça pour un séjour, pour revoir des gens, pour des projets, pourquoi pas.
des projets ponctuels, hein, de peu de temps, mais, repartir y vivre, c'est pas possible. Surtout que là, je suis actuellement, j'ai la chance, comme j'ai dit, d'être propriétaire, et ça, c'est vraiment un rêve. Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est vraiment un rêve. Et d'avoir pu réaliser ce rêve, ça a contribué à un apaisement. Donc, je ne me vois pas quitter cela pour aller quelque part d'autre, devenir locataire et voilà, et retourner sur un système où je me sentirais avec une certaine pression. Donc, bah, ça fait déjà 20 minutes. Alors, comme je l'avais dit dans la présentation de la chaîne, entre amis, on se fait des audios faciles, on se faisait des audios de 20 minutes. Entre-temps, on a battu le record. Donc, j'ai une amie qui m'a fait un audio d'1 heure. Donc, c'est pas exclu qu'un jour, je vous fasse une vidéo moi aussi qui dure beaucoup plus longtemps. Mais voilà, pour le moment, je pense que on va s'arrêter là. Enfin, je vais juste quand même rajouter un petit sujet qui parle de cycle et de changement, dans le sens où je me suis rendu compte que tous les 5-6 ans à peu près, j'étais quelqu'un qui changeait de vie. Alors souvent, ça part par un changement géographique. Et, et c'est drôle parce que j'ai fait ce constat en rétrospective. Je m'en étais pas, enfin sur le moment, je m'en rends pas compte et c'est pas forcément décidé à l'avance. Et puis là, c'est vrai que la ville laquelle je suis actuellement, dans le pays où je suis, euh, elle est beaucoup mieux. Enfin, je me sens beaucoup plus en adéquation avec la société. Par contre, je pressens que la, la- la- la mentalité des habitants de cette ville-là n'est pas forcément la mentalité dans laquelle je m'inscrirais dans le temps. Donc c'est pas impossible que d'ici 5 ans, je change d'endroit, mais si je change d'endroit, ça sera à nouveau vers un endroit certainement où je serai propriétaire. Donc soit j'arrive à bien gagner ma vie et à économiser et à racheter un deuxième bien, ce qui serait magnifique. Soit c'est pas possible et du coup éventuellement je revends celui que j'ai actuellement pour m'en acheter un autre dans l'endroit où j'irai. Voilà, donc à voir hein, d'ici là où l'on sera. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui ait une projection du futur très 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 facile. Même à l'époque, j'étais trop dans le futur, dans le sens où j'en oubliais le temps présent. Et j'étais un petit peu dans une insatisfaction permanente, parce que comme j'avais toujours des objectifs à atteindre, ben, j'avais toujours un manque, c'est-à-dire que je n'avais pas atteint encore l'objectif. J'étais sur le chemin, mais je n'avais pas le résultat dans l'immédiat. Et du coup, ça me causait un manque parce que j'avais besoin d'atteindre le résultat et d'obtenir cette chose-là. Alors ça pouvait être un diplôme, ça pouvait être le permis, ça pouvait être peu importe. Bah tiens, devenir propriétaire, etc. Et donc j'étais dans une insatisfaction permanente, même si au final, je réussissais à atteindre mes objectifs. Et ensuite, un jour, je me suis ressaisie et je me suis dit, mais en fait, tu peux pas toujours sacrifier ton instant présent au profit de ton futur. Il faut que tu sois sur les deux. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai la chance de ne pas vivre dans le passé. Alors je dis la chance parce que j'imagine que j'aimerais pas forcément être nostalgique. Je suis pas du tout nostalgique. Et moi, quand une page est tournée, elle est tournée. Donc, donc du coup, je trouve que c'est très confortable. Mais après, peut-être que les gens nostalgiques, ils trouvent un bénéfice hein, à être nostalgique. Vous me direz dans les commentaires si pour votre cas, vous appréciez d'être nostalgique. Et en fait, du coup, à un moment, en voulant me corriger, j'ai été dans l'hypercorrection. C'est-à-dire que j'étais trop dans le temps présent et que je m'interdisais presque de faire des projets, de penser à l'avenir. Et en fait, ça n'allait pas non plus. Donc ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré l'affaire d'un mois ou de quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps, tout simplement parce que ce n'est pas de ma nature. Donc ça sert à rien non plus de se dénaturer. Et puis j'étais passée d'un extrême à l'autre extrême. Et pour le moment, maintenant, j'ai l'impression d'avoir un peu l'équilibre, c'est-à-dire à la fois vivre l'instant présent et à la fois penser au futur, à moyen et long terme. C'est-à-dire que moi, je suis même capable de penser à mes 80 ans, etc. Si je suis encore en vie d'ici là. Mais en tout cas, ah oui, alors le rapport à la mort aussi. Alors ça, je vous ferai une intervention spéciale par rapport à ça, parce que je pense que je ne dois pas être
dans la norme statistique. J'ai l'impression de ne pas avoir le même rapport à la mort que la plupart des personnes, en tout cas de celles avec qui j'en parle. Voilà, donc je vais arrêter là parce que sinon je peux continuer à partir dans des digressions infinies. Mais tout ça pour dire que le changement, les cycles, ça m'a beaucoup apporté. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir en fait pu réaliser mes envies. Et je suis toujours très contente de mes changements. Donc voilà. Donc j'espère que vous pourrez suivre les différents changements avec moi et peut-être que certaines choses qui vous tiennent à cœur aussi, comme certains changements, pourront peut-être vous inspirer. Vous pourrez peut-être être inspiré par le fait que moi je puisse les faire. Donc si moi je peux les faire, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas les faire. Donc je me souviens que en écoutant la première vidéo, j'avais aussi parlé de thèmes tels que l'anecdote de l'opticien, j'avais parlé aussi de l'anonymat et quels sont les apports de l'anonymat ou au contraire de la surexposition médiatique, parce qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous surexposer sur les réseaux. D'autres ont fait le choix de ne jamais poster de photos ni rien du tout. Donc ça, je pense que ça pourrait être des thèmes intéressants qui seront abordés. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une fin de soirée et je vous dis à très bientôt.